Acte 17, 11 dit la chose suivante. Les Béréens, alors même qu'ils écoutaient et lisaient la parole de la bouche ou de la plume d'éminence, de colonnes comme Pierre, Jacques, Jean et Paul, chaque jour, non pas de temps en temps, chaque jour, examinaient ce qu'on leur avait dit et ce qu'ils avaient lu pour s'assurer de leur conformité aux Écritures. Ce n'est donc pas convenez-en, chers pasteurs, chers prêtres, chers docteurs, chers évangélistes, chers apôtres, de quelque nation que vous soyez, de quelque langue que vous parliez, que ce n'est pas vous faire offense que d'avoir considéré que vos prédications, celles que vous proférez au monde et à l'humanité depuis des lustres, que nous les ayons considérées sous l'angle d'un examen minutieux, comme les Béréens, à l'instar des Béréens, afin d'en vérifier concrètement leur conformité avec les Écritures. 1 Pierre 1,10, l'autre texte donc, dit la chose suivante. De ce salut, parlant des prophètes, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. De ce salut, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Chercher, investiguer, examiner comme les Béréens la conformité de quoi que ce soit qu'on nous dise ou qu'on nous écrive au sujet du Messie, au sujet du salut, au sujet de l'éternité, est un impératif, puisque c'est ainsi que nous venons de découvrir qu'agissaient les Béréens à l'égard de Pierre, Paul, Jacques, des apôtres, pourtant fondateurs, et nous l'avons simplement appliqué dans le cas d'espèce par rapport aux prédicateurs contemporains. Nous avons donc entrepris un vaste chantier de recherche et d'investigation aboutissant à une comparaison froide, un examen approfondi, au terme desquels est apparue une découverte, je dois bien vous l'admettre, décoiffante, déconcertante, complètement inattendue, autant qu'inédite. Cette découverte, en quelques mots, il existe une différence radicale, mais alors radicale, entre le Jésus-Christ du christianisme, celui que prêchent nos prédicateurs dans les églises et dans les plateaux de télévision de nos jours, et depuis 19 siècles, d'une part, et d'autre part, le véritable Christ, celui qui a été annoncé à l'unanimité par les prophètes dans les prophéties messianiques et prêché à l'unanimité par les apôtres. Nous le verrons par la suite. Prosaïquement, de manière très concrète, comment avons-nous mené ce sujet de recherche stratégique, éminemment importantissime, important? Nous avons procédé en 2 étapes. La première étape a été de répondre à la question « Qui était Moïse » ou « Comment était Moïse ?» Pourquoi cette question s'imposait? Elle s'imposait dès lors que Actes chapitre 3, 22-23, d'une part, mais Deutéronome 18, verset 15, signale avec insistance et persistance que le véritable Christ est comme Moïse. Il fallait donc détecter ce qui constitue un trait saillant, une caractéristique distinctive chez Moïse, de manière à nous demander dans quelle mesure ces critères peuvent nous aider au sujet de l'authentification du véritable Christ au milieu des faux Christ. La deuxième étape de la méthodologie, et dernière, consiste simplement, une fois que nous avons déterminé ces critères, ces clés, qui sont au nombre de 3, nous avons entamé, conformément à 2 Timothée 2,5, souvenez-vous,
un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc quand on a les règles, notamment les 3 clés de Moïse, nous verrons qu'il y a également des clés dans les psaumes, qu'il y en a dans les prophètes. Quand on a des règles, on a donc un repère, on a un référentiel. Et donc ce référentiel est une base par rapport à laquelle et vis-à-vis de laquelle il faut tester, crash-tester, examiner tous ceux s'arrogent le titre de Messie, sachant qu'il n'y en a qu'un seul. Il y a le véritable, il est unique, il est singulier, et il faut arriver à l'extirper de la foule des prétendants, des imposteurs et quelquefois des truands. Ça, c'est donc la deuxième étape. Si vous le voulez bien, passons aux travaux de pratique. Première étape donc, qui était Moïse ou comment était Moïse? Donc, une étude comparative très minutieuse, très approfondie, nous a permis de déceler, de découvrir que Moïse a laissé ça et là 3 clés pour un temps comme le nôtre. Je voulais clé numéro. Donc, ces 3 clés constituent ce qu'on peut appeler un kit mosaïque imparable de détection rapide du véritable Christ ou d'exposition express de l'antichrist ou du faux Christ ou des faux Christ. Clé numéro 1, Exode chapitre 4, verset 10. C'est Moïse qui s'y exprime et d'ailleurs il parle à l'Éternel, disant ce qui suit. Je ne suis qu'un homme et j'ai la langue embarrassée. Une manière, disons, poétique de dire ce que d'autres dans les quartiers, plus trivialement, auraient dit, en fait, aigre. La langue est de la bouche embarrassée. Il dit donc qu'il est un homme, et au demeurant, un homme qui, dans son corps, a quelques flagellations, quelques handicaps, et notamment le fait d'être bègue. Clé numéro 2, Moïse est prophète. C'est Dieu lui-même qui l'appelle prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Je susciterai du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme Moïse. Donc Moïse est un prophète. Ailleurs, les œuvres de Moïse, si nous n'en citions qu'une, le fait qu'il ait par exemple mis en œuvre ce tabernacle sublime, à l'image du tabernacle qui n'est fait de la main d'aucun être humain et qu'il a vu dans la vision qu'il eut avec l'Éternel, l'ensemble de l'œuvre de Moïse a montré une œuvre prophétique majeure, substantielle. Et Pierre d'ailleurs lui-même, dans Actes chapitre 3, les versets 22-23 que nous avons énoncés tantôt, confirme que Moïse est bien prophète à ses yeux. Là, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3. Exode chapitre 2, les versets 1 et 2, nous explique que Moïse est venu sur la terre en respectant rigoureusement les dispositions de la loi et notamment un principe qui était d'ailleurs antérieur à la loi, qui est stipulé dans Genèse chapitre 1, verset 28, concrétisé dans Genèse chapitre 4, verset 1, où Ève notamment dit, où il est écrit que Adam alla vers sa femme Ève, celle-ci conçut et enfanta donc un garçon, un fils, et elle dit qu'elle a fait un fils avec l'aide de l'Éternel. Donc le principe de la procréation, consacré en Genèse 1, 28, se trouve traduit de manière empirique, de manière opérationnelle, si l'on peut dire, dans Genèse chapitre 4, verset 1. Mais mieux encore, la promesse de l'alliance perpétuelle, régissant l'alliance perpétuelle entre Abraham et Dieu, alliance, donc le véritable Christ, est l'ultime aboutissement, le point culminant, à un tel point d'ailleurs que Galates chapitre 3, verset 29, nous renseigne que tous ceux qui sont dans le véritable Christ sont en réalité des héritiers d'Abraham.